Vous êtes-vous déjà senti dépassé par les défis de la vie, essayant constamment de tout arranger, mais rien ne semble s'améliorer? Tu n'es pas seul. Nous sommes tous passés par là, nous sentant coincés, accablés par des regrets ou inquiets sans fin à propos de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Et si la vraie solution était plus simple que vous ne le pensez? Et si, au lieu de faire plus, la réponse était d'en faire moins? Aujourd'hui, nous explorons le pouvoir du lâcher-prise, de la patience et de permettre à la vie de se dérouler naturellement. Il est temps de vous libérer de la pression de toujours agir et de découvrir la paix qui vient de l'inaction. Explorons cela ensemble maintenant en apprenant l'histoire d'Élie et Michaël. Dans une petite ville nichée entre montagnes et rivières, il y avait un vieil homme nommé Élie. Il avait vécu de nombreuses saisons, chacune lui enseignant de précieuses leçons sur la vie, les difficultés et l'art du lâcher-prise. Élie n'était pas l'homme le plus riche de la ville, ni le plus connu, mais les gens lui demandaient souvent conseil. Il dégageait une sérénité, un calme qui semblait inviter à la paix partout où il allait. Un jour, un jeune homme nommé Michaël est venu voir Élie, plein d'anxiété. Son entreprise était en faillite, ses relations étaient tendues, et il se sentait dépassé par les choix et les problèmes qui exigeaient son attention. « Je ne sais pas quoi faire », a avoué Michaël. « J'essaie de tout réparer, mais rien ne fonctionne. » Élie le regarda pensivement, ses yeux plissés au coin, avec un sourire de compréhension. « Il y a des moments dans la vie, » a déclaré Élie, « où choisir de ne rien faire est la voie la plus sage. Cela peut paraître étrange, voire faux, au premier abord. On nous apprend que l'action résout tout, que nous devons résoudre chaque problème dès qu'il survient. Mais parfois, prendre du recul est le meilleur choix. » Michaël fronça les sourcils. « Mais que se passe-t-il si je prends la mauvaise décision? Et si ne rien faire ne faisait qu'empirer les choses? » Élie désigna la rivière qui traversait la ville. « Regardez l'eau, cela coule naturellement, sans effort. Il ne se fraye pas un chemin à travers les rochers et ne se précipite pas non plus. Pourtant, au fil du temps, il se fraye un chemin à travers les montagnes. C'est le pouvoir de permettre aux choses de se dérouler d'elles-mêmes. Lorsque nous faisons une pause et réfléchissons, nous trouvons souvent clarté et paix. Vous portez un lourd fardeau, mais tous les problèmes ne nécessitent pas une solution immédiate. Les paroles d'Élie ont réveillé quelque chose chez Michaël. Il a commencé à comprendre que parfois, s'accrocher trop aux blessures ou aux regrets du passé peut nous alourdir plus que les problèmes eux-mêmes. « Mais comment puis-je abandonner ces sentiments ?» il a demandé. « Il ne s'agit pas d'oublier, » répondit Élie. « Il s'agit de relâcher l'emprise. Imaginez porter une lourde pierre. Cela ne change rien au fait que la pierre existe, mais en la posant, vous vous libérez du poids. Lâcher prise, ce n'est pas effacer ce qui s'est passé, c'est choisir de ne pas le laisser vous contrôler. » Michaël a commencé à voir ses problèmes sous un nouvel angle. Il avait mené des batailles qui n'avaient pas besoin d'être menées. En acceptant ce qui était hors de son contrôle, il pouvait relever les défis plus facilement. La vie, réalisa-t-il, présente des situations que nous ne pouvons pas toujours changer, mais en les acceptant, nous cessons de résister à la réalité. Dans cette acceptation, nous trouvons la force d'avancer, même si le voyage n'est pas parfait. Les semaines passèrent et Michaël suivit les conseils d'Élie. Il a appris que bon nombre de ses problèmes n'étaient pas aussi graves qu'ils le paraissaient. Il a vu les soucis qui l'obsédaient autrefois s'estomper, non résolus mais plus urgents. La vérité était, comme Élie l'avait dit, que de nombreux problèmes se résolvent d'eux-mêmes. En fait, Michaël a remarqué qu'environ 80% des problèmes qu'il craignait ne se sont jamais produits. Ce qui semblait autrefois accablant est devenu insignifiant à mesure qu'il prenait du recul. Un jour, Michaël est retourné chez Élie, un poids enlevé de ses épaules. « Tu avais raison, » dit-il avec un sourire. « Certains problèmes sont des bénédictions déguisées. Laisser les choses suivre leur cours m'a apporté des opportunités que je n'aurais jamais vues. » Élie sourit. C'est une leçon que la plupart d'entre nous apprenons après beaucoup de chagrin. La vie ne consiste pas à forcer le changement,
Il s'agit d'évoluer avec lui. La rivière ne combat jamais la montagne, mais avec le temps, elle trace son chemin. C'est la même chose pour nous. Michael avait appris à abandonner ce qui ne lui servait plus. Il cessa de relancer des efforts morts et avança le cœur plus léger. Ce qui l'a le plus surpris, c'est que ne rien faire, quelque chose qui lui semblait autrefois contre nature, était devenu son outil le plus puissant. Élie avait partagé avec lui une sagesse ancienne, faisant écho à des philosophies comme le taoïsme, qui enseignent que la véritable maîtrise consiste à suivre l'ordre naturel du monde, et non à lutter contre lui. Comme l'a écrit Sun Tzu, l'excellence suprême ne réside pas dans la victoire de chaque bataille, mais dans le fait de briser la résistance de l'ennemi sans combattre. Michael a découvert que la maîtrise ne consistait pas à relever tous les défis avec force, mais plutôt à faire preuve de patience, à utiliser des stratégies subtiles et à savoir quand laisser les choses se dérouler. Il y avait une étrange beauté à regarder la vie se dérouler sans interférence, une paix qui venait du fait de laisser le temps révéler des vérités et des solutions. Élie avait un jour partagé une métaphore avec Michael. Si vous restez assis assez longtemps au bord de la rivière, vous verrez les corps de vos ennemis flotter. Au début, Michael avait ri, ne sachant pas trop quoi penser d'un dicton aussi étrange. Mais maintenant, il comprenait. La patience, l'inaction et la non-réaction révèlent souvent la vérité sur les personnes et les situations. En prenant du recul et en refusant de s'engager dans un conflit, il a vu ses adversaires faiblir, non pas à cause de lui, mais à cause des conséquences de leurs propres actions. Et pendant tout ce temps, l'intégrité de Michael est restée intacte. Un soir, en regardant le soleil se coucher, Michael réalisa quelque chose de profond. La vie a continué à bouger, à croître et à changer, sans son intervention constante. Les fleurs fleurissaient toujours, la rivière coulait toujours, et le monde continuait de tourner. Ses problèmes ne le définissaient plus, pas plus que son besoin de tous les résoudre immédiatement. Au lieu de cela, il s'est concentré sur son propre bien-être, réalisant que parfois la meilleure chose à faire était simplement de laisser la vie suivre son cours. Ce changement de mentalité a libéré Michael. Il trouvait de la joie dans les petites choses, se promener dans les bois, prendre le temps de profiter du silence et rire avec des amis. En faire moins ou ne rien faire du tout lui avait apporté la paix et, paradoxalement, de plus grands succès. En apprenant à laisser les choses se dérouler, Michael avait découvert le profond pouvoir de l'inaction. Sa vie s'est améliorée non pas parce qu'il réparait constamment les choses, mais parce qu'il lui laissait un espace de repos et de réflexion. En fin de compte, l'action la plus puissante a été de ne rien faire du tout. « Merci, Élie », se murmura Michael en regardant la rivière couler au clair de lune. Il avait appris à faire confiance à la sagesse de laisser les choses aller, sachant que parfois, la meilleure façon de résoudre un problème était de ne rien faire du tout. Comme nous l'avons exploré aujourd'hui, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est parfois de prendre du recul, de lâcher prise et de permettre à la vie de suivre son cours. Cela peut sembler inconfortable au début, mais adopter la non-action peut conduire à la clarté, à la paix et même à une croissance inattendue. N'oubliez pas que tous les problèmes n'ont pas besoin d'une solution immédiate. Parfois, le temps lui-même est le meilleur remède. Si ce message vous a interpellé, j'aimerais connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos expériences ou ce que vous avez appris. Et si vous pensez que quelqu'un d'autre pourrait en bénéficier, n'oubliez pas de le partager avec lui. Merci d'être là et, comme toujours, je vous souhaite une belle et paisible journée.